Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 109 du podcast des copains. Le podcast efficace et discret comme un spadassin. Nous sommes le lundi 24 mai 2021. Encore une semaine qui commence parfaitement bien car aujourd'hui c'est encore férié. Quoi de mieux alors pour démarrer une belle journée de glande que d'écouter votre serviteur, puis retourner vous enfoncer dans un bon gros plaid. D'ailleurs, je ne sais pas ce que fout Mère Nature, mais elle peut déconfiner le soleil quand elle veut. Moi, je suis près de ouf. En attendant le soleil et la chaleur, et pour vous occuper un peu en ce lundi férié, je vous propose de démarrer, car vous êtes toujours au bon endroit. L'épisode 109, c'est maintenant. Are you ready? On commence tout de suite avec l'édito du lundi. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Je n'étais pas prêt. Ce sont les premiers mots de la lettre que j'ai envoyée à Jean Castex et Emmanuel Macron pour leur signifier que je n'étais pas préparé à la réouverture des bars. Vendredi dernier, en arrivant sur l'île vers 19h, c'était trop le bordel pour moi. Depuis plusieurs mois, j'arpentais une ville déserte, calme et paisible. Et d'un coup, je vois du monde partout. Des automobilistes qui roulent n'importe comment, des ribambelles d'étudiants bourrés qui gueulent, des terrasses bondées à tel point que par endroits, il n'y avait même plus de place pour circuler sur le trottoir. Ça m'a fait un véritable choc. Même le petit troquet habituellement désert à côté de chez mon analyste était bondé. Alors je ne dis pas que ça me fait chier que les bars réouvrent, bien au contraire. En revanche, ça annonce aussi le retour des connards. Et on n'est jamais préparé au retour des connards. Car si l'ivresse est douce et qu'il est agréable de pouvoir à nouveau boire un petit canon entre amis, voir de la viande soule à 7h du soir, devoir se bagarrer pour un coin de table ou attendre 3 plombes pour avoir une pinte, ça ne me réjouit pas vraiment. Je crois qu'avec l'âge, j'ai pris goût à la tranquillité et à l'envie d'être un peu peinard. Me retrouver dehors sous la flotte alors qu'il fait un froid de canard, serré sur un banc inconfortable, entouré de gabourets qui braillent comme des ânes, ne m'ambiance plus tellement. Alors je vais passer mon tour pour l'instant, le temps que ça se tasse un peu ce bordel, et que l'instinct grégaire des soifards estudiantins se calme un peu, pour profiter, quand les températures seront adéquates, et la météo favorable, car peut-être qu'on devient frileux aussi avec l'âge, d'un petit canon tranquille dans un bar qui ne sera pas pris d'assaut par la foule et le bruit, pour avoir une discussion raisonnablement avinée entre gens de bonne aloi. Et quand toutes ces conditions seront réunies, moi je vais prendre une pinte comme d'habitude. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. On enchaîne avec l'astrologie, direction le turfu. Run. On commence par les béliers. Vous aurez des grosses joues toute la semaine, mais vous pourrez y planquer de la nourriture pour la déguster plus tard. L'un dans l'autre, on est sur du gagnant-gagnant. Taureau, on vous mettra dans une petite boîte en carton et on vous enverra en colis recommandé avec accusé de réception. Probablement dans une ville qui n'existe pas vraiment, comme Nogent-le-Rotrou. Une belle aventure en perspective des taureaux. Gémeaux, vous irez boire un petit café en terrasse pour fêter leur réouverture. Mais une serveuse autoritaire insistera beaucoup pour que vous en recommandiez parce que les places en terrasse sont chères. Vous boirez donc 64 cafés de suite parce que vous êtes facilement impressionnable. Dites adieu à votre sommeil et bonjour à la tachycardie. Cancer, une collègue de travail vous donnera son analyse du conflit israélo-palestinien, en commençant par de toute façon, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Elle vous mettra le somme direct. Lion, sous l'influence de la pleine lune, vous plaquerez tout pour aller vivre dans les égouts et vous déguiser en clown maléfique. Pourquoi pas? Vierge, aïe, vous subirez un contrôle fiscal en raison de photos de vous un peu trop joyeuses sur les réseaux sociaux. Balance, selon un sondage, vous serez considéré par 91% des Français comme aussi utile qu'un rouleau à pâtisserie carrée. Dur pour les balances. On continue avec les scorpions.
vous serez racketté par des chiens errants à la sortie d'un supermarché. Cela vous apprendra à exhiber vos paquets de chips au vinaigre et votre pâte à tartiner au chocolat comme si vous étiez le boss du quartier. Non mais allô, vous avez craqué les scorpions? Furet, vous gagnerez à une tombola un bon pour un massage avec finition. Ça fait plaisir. Sagittaire, vous apprendrez qu'en cas d'urgence, les mammifères peuvent respirer par l'anus. Vous vous entraînerez donc pour le faire dans votre chambre 5 soirs par semaine. Et pas la peine de m'envoyer les photos, je vous crois sur parole. Capricorne, vous passerez votre semaine à vous plaindre du mauvais temps comme un retraité qui s'ennuie et qui se serait fâché définitivement avec ses enfants pour une histoire de merguez mal cuite au barbecue en 2009. Ressaisissez-vous les Capricornes. Ah, vous êtes chanchons quand vous voulez. Verseau, il y aura beaucoup de rumeurs sur vous, comme quoi vous aimez le linge de maison. Notre conseil, comme d'habitude, niez tout en bloc. Et enfin les Poissons, si vous êtes un homme, vous dépenserez 100 balles pour passer une soirée dans un club libertin, mais les gens présents feront la fine bouche et ne voudront pas faire zizi pampan avec vous. Si vous êtes une femme, vous serez témoin d'un événement paranormal, mais personne ne vous croira, ou alors on vous convaincra de poser juste une main courante. Ce qui ne sert pas à grand chose en soi, je vous le rappelle. Enfin, si vous êtes non-binaire, vous vous battrez contre Laurent Romeshko. Mais méfiez-vous, il est plus costaud qu'il n'y paraît. On termine avec l'information du jour ou comment mourir comme un crétin en faisant le malin sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement ce qui est arrivé à un jeune homme de 19 ans qui s'est accidentellement tiré une balle dans la tête au Pakistan alors qu'il faisait semblant de se suicider pour une vidéo qu'il voulait poster sur TikTok. Évidemment, le gars ignorait que l'arme était chargée. Amidoula, connu localement sur les réseaux sociaux, s'est mis le pistolet appartenant à un ami sur la tempe et a tiré. Le jeune homme est mort sur le coup, a déclaré un responsable de la police. Évidemment. La vidéo n'a pas été publiée sur TikTok, mais des amis du jeune homme l'ont quand même diffusée sur internet. On a les amis qu'on mérite en même temps. Le Pakistan a déjà connu 2 morts involontaires filmées pour TikTok. En 2020, c'est un garde de sécurité qui s'est tué accidentellement en jouant avec son arme. L'autre, c'était en janvier dernier, c'est un adolescent qui s'est fait bêtement écraser par un train. Ah, je suis désespéré. Cette information vient de tuer le peu d'espoir que j'avais encore dans l'humanité. Et on termine avec la petite blagounette nulle du lundi. C'est l'histoire de 2 copains qui discutent au bar. Il y en a un des deux qui dit « Oh hier j'ai lu un truc, c'est ouf, il paraît que les femmes feraient plus souvent l'amour avec nous si elles avaient moins de boulot à la maison. » Alors comme je suis rentré plus tôt hier, j'en ai profité pour faire les courses, j'ai donné le bain aux enfants, j'ai fait le dîner, une petite lessive et du repassage. Et alors, ça a marché, vous avez fait l'amour? Oh non, laisse tomber, j'étais trop crevé. Et on se quitte en musique. More music. We need to warn people. Je vous propose de démarrer tranquillement avec cette petite merveille. C'est Mrs. Dynamite avec sa chanson Dynamite. C'est doux mais c'est en même temps chaloupé. Parfait pour commencer ce jour férié et cette petite semaine.
s'achève l'épisode 109 du podcast des copains. Profitez bien de votre jour férié, car c'est la dernière ligne droite qui s'annonce devant nous avant les grandes vacances. Bon, j'espère vraiment que le beau temps va revenir, parce que là je suis en train d'enregistrer dans ma cuisine, j'ai une magnifique vue sur mon jardin, qui est en train de se faire arroser par une putain d'averse. À cette heure-ci, normalement, je suis en entraînement de fléchette, mais comme je joue en extérieur, je crois qu'il n'y aura pas entraînement aujourd'hui. Bah, faut s'adapter, hein. Oui, c'est pas mal aussi la pluie. J'ai fait un petit peu de jardinage et j'ai mis les 9 plants de tomates qu'on m'a offert. 9 plants de tomates. Une galère à planter. Mais bon, si je peux me faire une petite tomate mozza maison cet été, bah, je serais bien content, mais j'en ai un petit peu chié quand même. Bref, tout ça n'est pas très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et d'une autre personne dans la mesure du possible. Et bien sûr, je vous embrasse.